À l'instar de nombreuses autres communes à travers le pays, les habitants de la commune d'Ambalavo dans le district d'Antananarivo Timjan se sont également insurgés contre les dernières élections. Ils ont dénoncé de nombreuses irrégularités visant à favoriser le candidat allié du régime. Les dirigeants sont plus préoccupés par leur popularité que par le progrès du pays et la lutte contre la pauvreté. Les Malgaches meurent de faim. Dans ce contexte, la priorité devrait être accordée aux infrastructures pour sortir les citoyens de la faim et non à de simples actions symboliques de distribution. De l'actualité internationale, à Mayotte, ce lundi 16 décembre, un paysage de désolation. Des dizaines d'habitations détruites, soufflées par le cyclone Chido. Si le bilan humain est aussi incertain sur l'île, c'est que certaines zones sont difficiles d'accès et les habitations extrêmement précaires. À l'instar de nombreuses autres communes à travers le pays, les habitants d'Ambalavo, dans le district d'Antananarivo Timjan, ont exprimé leur mécontentement concernant les dernières élections. Ils ont dénoncé de nombreuses irrégularités, notamment l'achat de voix et l'ingérence des chefs de Fuktan dans les bureaux de vote. Le chef de Fukuntan a insisté pour rester dans les bureaux de vote. Il n'a accepté de partir qu'après quelques remarques. Et c'est un mandataire qui a osé lui dire de partir, soulignant que cela ne relevait pas de ses prérogatives. Il est arrivé dès le matin et n'est parti qu'après avoir été vertement interpellé. Les citoyens ont surtout exprimé leur mécontentement concernant les listes électorales. De nombreux électeurs ayant participé aux élections législatives se sont retrouvés exclus cette fois-ci des listes électorales, remplacés par des noms d'individus ne résidant pas dans les Fuktans de la commune. La question des listes a toujours été problématique chez nous. Quelles sont les conditions pour désigner les membres des bureaux de vote? Sont-ils choisis par le peuple ou s'agit-il toujours des mêmes individus? Nous exigeons des explications sur ceux qui ont été exclus des listes et les raisons de ces exclusions. Nous avons des preuves que de nombreuses personnes ont été évincées et ont tenté d'obtenir une ordonnance mais sans succès. Les habitants ont affirmé qu'ils sont tenus à surveiller le processus électoral afin de protéger leur voix, mais ils ont été victimes d'intimidations et de menaces. Ils dénoncent ces pratiques illégales et suspectent qu'il y a quelque chose de caché derrière. Il y a eu des menaces verbales et armées. Nous disposons de preuves sous forme d'enregistrements vocaux. Étant dans un milieu rural, les habitants sont rapidement intimidés par de telles menaces. De plus, les distributions d'argent se sont souvent aussi accompagnées de menaces. Selon les habitants, il est difficile de qualifier le scrutin du 11 décembre d'élection. Il s'agissait d'élections forcées, loin d'être libres et transparentes. Les habitants dénoncent des pressions, des intimidations, des achats de voix et des manipulations visant à élire les candidats du régime. Le pire, selon eux, est que les résultats électoraux sont modifiés progressivement pour atteindre cet objectif. Le candidat à la mairie de Thomasin, Roland Atirak, a annoncé aujourd'hui à Kurjan avoir déposé une plainte contre les fraudes et manipulations électorales commises par le candidat du parti Orange et ses complices. Il cite par exemple un chef de Fuktan qui s'est permis de se tenir devant les bureaux de vote pour distribuer des cartes en échange d'argent à ceux qui les acceptaient. Il a également eu l'arrestation d'un avocat et la convocation de certains délégués de vote. De plus, un groupe de membres des forces de l'ordre venus de la capitale a été mobilisé pour voter dans plusieurs localités de Thomasin. Pire encore, des bulletins de vote provenant d'autres endroits ont été utilisés. Il a affirmé qu'il ne renoncerait pas tant que les responsables de ces fraudes ne seraient pas sanctionnés. Je n'ai jamais assisté à des élections aussi entachées de fraude. Diverses formes de manipulation ont été utilisées pour voler des voix de manière flagrante et sans la moindre scrupule. Selon ce candidat, tous les niveaux de pouvoir à Thomasin, de la préfecture à la direction de la commune, en passant par les chefs de Fuktan, auraient été impliqués dans un vaste réseau de fraude électorale. C'est pour cette raison qu'il a décidé de porter plainte.
Nous luttons fermement contre ces illégalités et n'hésitons pas à porter plainte dès lors que nous disposons de preuves claires. Il est de notre devoir de saisir la justice, notamment la Cour pénale, contre les chefs de Fonkontane, pour lesquels nous avons rassemblé des milliers de preuves et de témoignages. Je reconnais que l'intégrité de notre système judiciaire est souvent remise en question, mais je conserve encore, ne serait-ce que 20%, de confiance envers la justice malgache. Quant aux accusations de vouloir provoquer des troubles, je les rejette. Dire la vérité est une obligation, même si cela peut entraîner des tensions. Nous avons la responsabilité de défendre le choix du peuple et de nous opposer au vol de voix. Ce candidat a souligné qu'Andradzwil et les candidats de son parti qui se sont présentés dans les chefs-lieux de province étaient conscients de leur impopularité auprès des électeurs. Pour compenser ce manque de soutien, ils ont eu recours au vol de voix, outre la distribution de PPN et la mobilisation d'artistes. Le candidat a affirmé qu'il aurait remporté les élections si elles s'étaient déroulées de manière transparente et qu'il est prêt à défendre le choix du peuple. Les dirigeants exploitent les faiblesses des 30 millions de Malgaches. Leurs actions semblent davantage conduire à un appauvrissement général qu'à un véritable développement, selon les politiciens. Ils paraissent plus préoccupés par leur popularité que par le progrès du pays et la lutte contre la pauvreté. Si un fonds de résilience a été créé pour nourrir les gens, cela signifie qu'ils ne parviennent pas à subvenir à leurs besoins. La Banque mondiale a d'ailleurs souligné l'augmentation du nombre de pauvres à Madagascar. Dans ce contexte, la priorité devrait être accordée aux infrastructures pour sortir les citoyens de la faim et non à des actions symboliques de distribution qui se font actuellement. Nous avons emprunté de l'argent auprès d'institutions telles que le FMI et la Banque mondiale. Et ces fonds ont été contractés au nom de l'État malgache. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? Des citoyens vivent dans la précarité, des nécessiteux de filets de sécurité, comme au temps de Zafi Albert, une situation qui témoigne de l'ampleur de la pauvreté. Des centaines de personnes se bousculent chaque jour, se blessent, voire meurent en faisant la queue pour obtenir du riz distribué par l'État depuis le début de la campagne électorale. Cette situation témoigne de la pauvreté extrême qui sévit dans le pays et révèle l'incompréhension du gouvernement des réels besoins de la population. Les fonds du pays ne servent qu'à rembourser les dettes. Mon argent, votre argent, celui de tous les Malgaches, même ceux qui ne m'entendent pas, est utilisé pour payer des impôts destinés à honorer ces emprunts, alors que ces fonds ont été détournés pour financer la propagande et créer des cartes de parti. Les citoyens sont manipulés dans leur pauvreté et leur ignorance, et ils en sont réduits à quémander. La pauvreté à Madagascar va s'aggraver si les autorités ne prennent pas de mesures concrètes pour sortir de cette spirale de promesses non tenues et de pratiques trompeuses. Le chômage est tendance et le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Le prix du riz au détail a connu une augmentation progressive jusqu'à 150 arias par kapok en cette saison des pluies et à l'approche des fêtes de fin d'année. Les consommateurs déplorent la hausse générale du coût de la vie. Face à cette inflation, de nombreux ménages préfèrent désormais acheter du riz au kapok plutôt qu'au kilo. Le prix du riz connaît actuellement une hausse. Certaines variétés dépassent même les milliards. Nous achetons soit du riz de luxe, soit du riz gas. Dans notre foyer de 4 personnes, 2 kapoks de riz nous suffisent. En ces temps difficiles, il faut bien gérer les ressources. C'est depuis le début du mois de décembre que les prix du riz ont commencé à augmenter selon les commerçants. Actuellement, le kilo de riz gas coûte 3700 arias, tandis que le kilo de riz stock, le moins cher, est vendu à 2800 arias, soit 850 arias le kapok. On craint cependant que cette hausse de prix ne se poursuive en cette période festive. Nous réalisons très peu de bénéfices. Actuellement, le riz gas Manalalundi est vendu à 1000 arias le kapok.
le riz semence à 950 arrières, le riz de luxe à 1000 arrières, le dist à 1000 arrières et le macalique à 1050 arrières. Au cours des 2 dernières semaines, les prix ont augmenté de 150 arrières par capok. Les hausses les plus marquées concernent le macalique et le semence, qui figurent parmi les variétés les plus demandées. Les prix pourraient encore s'envoler durant les fêtes et au début du mois de janvier. La hausse des prix ne touche pas seulement le riz, mais également les produits de première nécessité, comme l'huile et le sucre. Le pouvoir d'achat des ménages étant faible, de nombreuses familles peinent à joindre les deux bouts avec un budget quotidien d'à peine 5 000 arrières. Les distributions et dons divers ne contribuent pas à faire baisser le prix du riz. L'association des concessionnaires automobiles à Atan-Barnedine monte en créneau, sommet de quitter le remplacement habituel à partir d'aujourd'hui jusqu'au 2 janvier en raison de la tenue de la braderie bazar de Noël. Il dénonce un manque de considération de la part de la commune. Prévenus de cette décision de dernière minute, ils refusent de se plier à cet ordre qui signifie interruption de leurs activités pendant 17 jours et même si leur véhicule écope un taquet d'arrêt, ils ont rappelé par ailleurs qu'ils s'acquittent régulièrement des frais de parking convenus avec la commune. Nous avons également beaucoup investi pour aménager cet espace, notamment en faisant des pavés. Cette éviction, qui intervient en pleine période de fête, une saison où notre activité est à son apogée, et ce pour une durée de 17 jours, est injuste. Lorsque la commune nous demande de libérer les lieux pour des événements au Stade Barréa, comme l'investiture du président sur une durée de 3 à 4 jours, nous nous conformons sans problème. Mais cette fois-ci, la situation est différente. Rappelons qu'environ 300 véhicules sont actuellement proposés à la vente sur ce site Atan-Barnedine. Ce commerce ne fait pas vivre que les vendeurs de voitures, mais également de nombreux autres, tels que les laveurs, les mécaniciens, les chauffeurs, les agents d'entretien, les gardiens et bien d'autres. L'expulsion des vendeurs de voitures, décidée par la commune pour une durée de 17 jours, risque de mettre un terme aux activités de toutes ces personnes, selon les plaintes.